C'est carré, c'est carré. Allez, vas-y. C'est le régal 1, c'est le régal 2. C'est le régal 1, c'est le régal 2. C'est le régal 1, c'est le régal 2. La dope. C'est le régal 1, c'est le régal 2. La dopée, coffret dans poche ton bleu. Elle me donne sa main, je lui donne ma queue. Tu veux un coup de main, je te donne un peu. La suite va plus vite qu'une GTE. C'est son boule qui me dit de faire des vœux. Cette année, on les graisse et morveux. C'est calé direct dans les bûches. Bitches, c'est la folie. C'est comme ça marche dans la musique. Oui, père de Louis. On casse des portes sans prévenir. On sait que ta vie est horrible. Bitches, m'accroche comme Tori. De shit, le samedi retourne la capi capo. Fais le go pour un bouchi, fais le go pour un bouchi. Dans la valise, bitos de shit, le samedi retourne la capi capo. Fais le go pour un bouchi, fais le go pour un bouchi. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu connais. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu nous connais. Ouais, j'suis dans le bail. Ouais. Dans le bail, ouais, je suis dans le bail. Je suis parfumé au bas d'argent, sa schneck est parfumée au bas de Vincennes. Y'a pas désolé monsieur l'agent, on veut tempérer sur les quais de Seine. J'cale les billets entre ses hanches, t'éclate le camassi, les couleurs miel. J'masque son tapé, j'mets pas les gants. Y'a qui veut la neige, mon frère veut la baisse. Là, j'suis calé sur le dedans, là, ça flingue. J'ai pris de la maille, j'clate tout sur les champs. J'clate tout sur les champs, là, j'suis calé sur le dedans, là, ça flingue. J'ai pris de la maille, j'clate tout sur les champs. J'clate tout sur les champs. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu connais. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu nous connais. Ouais, j'suis dans le bail. Ouais, j'suis dans le bail. Ouais, j'suis dans le bail. Samedi retourne la capi cap. Fais le go pour un bouchi. Fais le go pour un bouchi. Dans la valise, bitous de shit. Les samedis retourne la capi cap. Fais le go pour un bouchi. Mais fais le go pour un bouchi. Merci le Carmacho, merci beaucoup. C'est la maison. Franchement, tu vas nous expliquer un peu tous tes projets, voilà, ce que tu prépares. Voilà. T'es avec ton manager, en plus ton gars, donc voilà. Vous allez nous parler de tous vos projets. Et franchement, là, si tu nous refais encore des sons comme ça, à moi, je. De toute façon, on va vous régaler. Moi, je vais dire un truc. Je suis un homme de parole. Avant le show, on s'est parlé tous les deux. Et j'ai dit que si tu faisais quelque chose qui me plaisait, il y aura possibilité de faire quelque chose de la C'est ça que donc franchement, les gars, l'émission là, je dis en live, ce gars-là, il a du talent. Et franchement, on en sent. Même on en sent. Je sais très bien. En même temps, si vous faites un son tous les deux, c'est sûr que ce sera. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. En tout cas, je suis sûr parce que la connexion va être fatale. J'aime beaucoup ce gars. Bravo à mon gars qui est c'est bon frérot, c'est un influenceur, il va monter. Moi je le sais, ça fait de peu qu'on se connaît, mais en tout cas voilà, la connexion a été très fluide aussi également. TikToker, plus de 300 000 followers sur TikTok, sur Insta presque 100 000 aussi. Et il va monter. Ça va venir. Moi je le sais, moi je suis visionnaire et je sais que tu vas monter. Tu fais de la musique aussi, tu vas nous présenter ton futur tube, son qui va sortir, Michto, voilà, vous allez kiffer, c'est le son de l'été. Moi j'ai kiffé, moi je l'ai en exclu sur mon téléphone là, je kiffe. Tu vas nous chanter. Voilà. Et on a aussi un invité, une invitée, Madame Tiffany McCall qui est là, qui est à Monaco ou à Cannes. Comment ça va, Tiffany? Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le Carmack Show. J'aurais bien aimé t'avoir sur le plateau, mais avec la distance, je crois que t'es à Cannes ou à Monaco en ce moment, Tiffany. Ah oui, entre Monaco et Italie.
Ah, ouais, la belle vidéo 5. J'ai même mis mes lunettes pour faire genre que je suis à la plage, mais non. Ça me fait plaisir. Ben oui, je suis prêt pour Cannes surtout. Alors Tiffany est une très très grande dame, voilà, Tiffany McCall, elle a un défilé qui cartonne depuis plusieurs années à Dubaï, à New York, à Cannes, à Monaco. J'y vais depuis 7 ans et là elle se prépare pour le festival de Cannes, la Tiffany's Fashion Week. Donc comment ça se prépare les préparatifs, Tiffany, pour les grands shows du 13 juillet? Voilà, c'est notre season 6. Tout se prépare très bien. Et nous avons des stylistes qui viennent du monde entier. Bien sûr, la France, Italie, Brésil, Cuba, Lituania, bien sûr, les USA. Et nous sommes très, très, très contents. Tout se passe bien. Cette année, on a changé l'endroit pour être dans le 5 étoiles Hotel Majestics, qui se donne juste en face du palais du Festival de Cannes. Je connais. Bien sûr, on a invité le grand réalisateur américain Spike Lee. Et voilà. Félicitations. That's dope. Jean-Victor. Ah bah oui, je serai bien évidemment présent pour l'événement, comme tous les ans. J'ai hâte. Exactement. Avec toute l'équipe du Carmack Show, on sera là pour donner une force ultime pour ton défilé. Alors Tiffany, j'ai un ami à moi, un frérot qui s'appelle Arnold Lucas, qui, je pense que vous allez vous comprendre, vous avez un peu le même langage, parce que moi c'est un peu compliqué l'anglais. Alors je vous laisse vous présenter. Hi Tiffany. Hi, Tiffany, darling. Tiffany, my bad. Jean-Victor told me about a lot of things about you, and I want to say thank you because you invited me to your show. And Jean-Victor and I, we friend each other, and we're going to do something big right here, and I'll be ready because like I told you, we want to do something big together, and that's the first show together, and I hope we will do more things together. Thank you very much. Of course. Yeah. With pleasure. Thank you very much. Alors, very excited to meet you all. Yeah, thank you. Et un grand remercie à Jean-Victor qui me soutient depuis 2015. D'abord à Paris parce que nous avons déjà fait 12 saisons à Paris. Voilà, et le prochain événement à Paris, c'est le 2 octobre à l'hôtel Shangri-La, où vous êtes invités pour venir. C'est pour celles qui ne peuvent pas déplacer dans le sud. On vous attendra rendez-vous le 2 octobre à Paris pendant la semaine de la mode. Voilà. Mais oui. Tiffany, j'ai une petite surprise pour toi. Mon ami Lucas, avec qui tu viens de communiquer, chante. Oui. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Il va performer tout de suite. Et j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis juste après la performance. Je pense que tu vas kiffer. Donc, il va performer tout de suite et tu me donnes ton avis. Reste en live, reste connecté. Il va mettre le feu comme d'habitude. C'est parti, let's go. Excellent. Yo, this rest my baby mama got you, baby, you know what I'm saying? Hey, it's like the first time that I saw you, baby girl, I told you I don't need another girl than you. That's the day with you, to be honest, I got you. I don't need another girl than you. That I'm a freak. I don't need another chick big that is rich. Why do I my new whip? We just some money. What the hardest niggas slip? Baby, get you shine. Look, no nickname. I go by the name of Cass. Wearing everything, that's the fact. Black skin, black ink, new track, more green. I know who I am, the only way to be a man. I don't only rap something you don't understand. You my first and last Asian, how the chick is mad. Self-made, I'm the dad, then I have a hat. Yeah, we create our own thing, record deal. Wish me a long life, if you do know how I feel. I don't talk, I'm shining bright like a new grill. The kind of edge where Christian I is. I don't need another chick than you. You'll never ever Big Daddy, and you're old school to ride. European classic, plus we'll live a life. Baby, trust me. The first time that I saw you, baby girl, I told you I don't need another girl than you. After that with you, to be honest, I got you. I don't need another girl than you. Night I'm a freak. I don't need another chick big that is rich. Why do I my new whip? We just some money. What the hardest niggas slip? Baby girl, you shine. I don't need another chick cause you don't talk a lot. That is African in the pocket lot. They say we arrogant cause we never stop. I don't have another plane till the day I stop.
I found myself, baby, everything is easy. I'm in the jungle, baby, just in case you need me. You and I in the Rari, no backseat. Like my London boss, we all want to Brexit. More than a regular nigga. They like who's that nigga? Some like an old school rapper. Hashtag a favorite rapper. Act right, you're next. Stay away from haters, yes. I don't need another chick than you. You'll never ever Big Daddy. And you, old school to ride. European classic. Plus we live a life. Baby, trust me. The first time that I saw you, baby girl, I called you. I don't need another girl than you. After day with you, to be honest, I got you. I don't need another girl than you. Now I'm a freak. I don't need another chick, big that is rich. Why do I want you with me, just some money? Why the hardest niggas sleep? Baby girl, you shine. Hey, baby girl, you shine. We gon' click. This man's dedication for my baby mama, I got you, baby. The comic show be here. Thank you everybody, man. Excellent. C'est du bon son, ça. J'adore. Thank you. Alors, j'aimerais bien voir l'avis C'est de la magnifique. grande dame, Tiffany. Qu'est-ce que t'en penses, Tiffany, de la performance de Lucas? C'est excellent. Ça déchire, c'est chaud. Thank you very much. It's the rap, it's the hip-hop. Yeah. C'est très cool. I just mixed. I like it. I thank you very much. Flow. Because I just want to mix the R&B and hip hop because I love the buff right here, and I think it's being a rapper is good, but if you sing a song for a girl, it's good too. That's why I mix the buff, R&B and hip hop too. Thank you very much, everybody. I love it. C'est magnifique. Yeah, Bravo. and you know what? I would do it for the show to Cannes. Alors Tiffany, j'avais Excellent. une petite proposition à te faire en exclusivité sur le Carmack Show. Là, j'ai toute mon équipe qui me regarde, j'ai tout le monde, il y a tout le monde qui nous regarde, toute la France. Est-ce que pour l'événement du 13 juillet au Majestic Barrière, est-ce que mon ami Lucas, qui va cartonner dans quelques années, j'en suis sûr que ça va être un très grand, est-ce qu'il peut performer un son au Majestic Barrière? Bien sûr que oui. Thank you very much. Carré. Il y a toujours la partie du défilé, entre le défilé où on a les artistes, les chanteurs. Thank you. Et cette fois, on a un R&B rapper, un rapper en R&B, c'est magnifique. C'est Bravo. parfait. Eh ben, c'est signé, je suis trop content. Regarde, Lucas, t'es dit, on va cartonner au Majestic Barrière le 13 juillet. On va te donner de la force à fond et comme tous les ans, je serai présent pour ton événement à Cannes. J'ai hâte, ça va cartonner. Tu es une personne que j'admire beaucoup, Thierry. Tu as toujours été là pour moi. Ça fait 7 ans, allez, on va dire 7 ans qu'on se connaît et tu as toujours été là pour moi. Et merci beaucoup, tu m'as toujours bien accueilli, que ce soit à Paris, au Ritz, au Carton, à Cannes, partout. Et j'espère Dubaï, j'espère que j'irai à Dubaï, c'est le seul défilé que j'ai pas fait en fait. Dubaï, j'ai envie d'aller à Dubaï. T'as tout fait sauf Dubaï. J'ai fait tout fait sauf Dubaï et New York. Et on va y aller avec Lucas et la performance à New York. En tout cas, Tiffany, un grand merci pour ton intervention. Voilà, on a tout ton respect ici sur le plateau. J'ai hâte, on se voit le 13 juillet. Et t'inquiète pas, le show sera présent et le Carmack Show te soutient. Excellent. Bravo les gars. Je suis très très fière de toi. Merci. And hello. Hello. Oui. Oui. Oui, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug. Voilà. Je suis très fière de toi, Jean-Victor. Et comme je disais, bravo pour ton parcours aussi, parce que tu es quelqu'un qui est vente, qui est gentil, qui est sérieuse. Vous êtes comme un petit frère pour moi. Et je te remercie pour tout. Et bien sûr, rendez-vous à Dubaï le 20 novembre à la Burj Al Arab, le seul 7 étoiles au monde. On sera là. Et bien sûr, prochainement, de Tiffany's Fashion Week Monaco 2022 pendant le Grand Prix. Et prochainement New York et Milano. Voilà. Je pense que je vais prendre mon rendez-vous pour me faire vacciner parce qu'avec tous les voyages que je vais faire, moi qui n'étais pas trop chaud. Ça fait un an et demi qu'on est enfermé là, il faut faire la valise. Yes. Vas-y, voilà, on va faire du tour du monde, voilà, parce qu'on ne sait jamais la prochaine fois. Merci Tiffany. Merci Tiffany. Bisous. Merci. Kiss. Bisous. Bye. Voilà. Voilà. Tout est dit, tout est fait.
Au Magic Barrière, Lucas va carré. performer au Magic Barrière à Cannes pendant le festival. C'est un événement de malade. J'espère qu'on sera tous présents. Enfin, on sera tous présents. J'ai envoyé du lourd. Et je veux remercier Jean-Victor parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Bien sûr. Et là, on a toujours été proches. Et là, on prépare quelque chose de lourd ensemble. On a pris du temps. Le Covid nous a bloqués. Le Covid, c'est pareil. Et là, cette année-là, voilà, là, on va lancer quelque chose de terrible en fait. Et comme j'ai dit, franchement, on commence par Cannes. Il y aura plein d'autres événements. Et le frérot qui est là, comme je dis en live là. Quand tu auras des trucs ensemble, je t'inviterai en première partie. Tu feras jusqu'à moi. Pas de soucis, frérot. Ça fait plaisir. Je te retiens encore. Les managers sont bons. Les gars, vous êtes bons, les gars. Continuez comme ça. Des bons connaissent comme ça. Merci à toi. Alors, on va parler un peu de musique. On va parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Alors, Aaron, petit micro, parce que je sais qu'il adore la musique. Je vais vous poser une petite question à tous les chroniqueurs ou à mes invités. Est-ce que vous êtes plus rap français, plus rap US, Coco? Moi, c'est plus rap français. Rap français, quel artiste c'est plus ce que j'écoute après du Nio, tout ça, quoi, tout ce qui se passe en ce moment. Pas le rap américain, c'est pas trop ce que j'écoute. Je me mets plus en ce moment. Sauf Lucas. Ah, par contre, j'avoue, c'est du lourd. Je sens que ça va tourner dans la voiture. Merci. C'est sûr. Mais je suis plus français, ouais. Je suis plus français, ouais. Aaron, bah toi, je Un pense. peu des deux. Un peu des deux, voilà. C'est qui ton artiste préféré? Pour moi, je sais. Français ou Français. Nekfeu. Nekfeu et Et après Booba. Oh, t'as des bons goûts. C'est la base, c'est carré. C'est lui, la rap. Et aux US? Aux US, À part à Lucas, c'est bon. Drake, Travis Scott. Young Thug, Travis Scott, Guna. Très bon choix. Très bon choix. Aussi Lucas il m'a appris DMX. Très bon. Ça qui est carré, l'école. C'est la bonne école. C'est important. Et tu vois, je suis content parce que DMX, c'est un rappeur, comme je te disais la dernière fois, il a marqué le rap. Et c'est important qu'un jeune comme toi puisse retourner en arrière, puisse se rendre compte de l'impact qu'il a eu. C'est vraiment, je suis très content. Bravo. Vraiment. Alors, Enguerrand, toi, tu écoutes un peu quoi Moi, plus le rap français. Ouais. C'est quoi c'est qui ton artiste préféré? Nino. Nino, ouais. T'écoutes pas du tout de son US, à part Lucas, bien sûr? Bah, Lucas, en fait, c'était pas trop mon truc, le rap US, mais Lucas, là, quand il a chanté, j'ai adoré, moi. Ouais, c'est du bon son. Funky, bah voilà. Moi, rap français, hollandais, londonien. Et à partir de quel âge ça, l'esprit de, voilà, comment ça tu t'es dit, ouais, je vais être, voilà. À partir de mes 13 piges, je te cache pas. Au début, je faisais du hip-hop, c'était un peu breakdance, tout ça. Je voulais dériver un peu dans le rap, j'ai vu les gens ils commençaient à apprendre, j'ai dit il y a quelque chose à faire dedans. Ouais, vraiment. C'est là ça s'est passé. Et là, t'as commencé sur le rap. Et j'ai commencé le rap à partir des 13 piges. Et vous connaissez depuis combien de temps à peu près Depuis le lycée. Petit moment. Ça c'est bon. Vraiment un bon petit moment. Ça c'est super parce que ça. En fait, on s'est connus au lycée. On était potes, on se voyait, on se checkait, tout ça comme. Comment on commence? Et il y a un pote à nous, ils étaient en Espagne ensemble. Et ils se sont retrouvés là-bas et il a dit ouais tu connais Funky tout ça et tout. Du temps on s'est perdu de vue et mon pote il l'appelle en FaceTime. Il attend quand même, passe le micro. J'ai dit mon pote il l'appelle en FaceTime et j'étais juste à côté de lui. Et je vois Funky genre. Tu vois ou pas? Tu vois là les retrouvailles. De ouf. Non les gars c'est super. Moi en tant qu'artiste aussi et indépendant, je trouve que ce qui est important à souligner, c'est que je trouve que vous avez une belle cohérence ensemble les gars. Et continuez ensemble. Et quand vous allez commencer à prendre du poids, monter, vous allez voir que c'est votre union et votre force qui fera que vous serez imbattable. T'as tout dit frérot. Moi je vous dis les gars. Franchement, et félicitations. Toujours les mêmes. Soyez les mêmes et restez ensemble. Ne laissez personne. C'est une mission entre vous. Restez, c'est vous deux. Et après, les autres, ils viendront en plus. Après, moi, je vais dire un petit truc. De base, on est 3. 3, oui, j'ai pas vu le troisième. L'autre, il travaille. Ah, j'ai pas vu 3. En tout cas, il avait pas pu venir. Big up à Yuba, Big up à Yuba. Yuba, les gars, tu vois. Big up au business, tout ça. Tous ceux qui nous accompagnent derrière. En tout cas, l'équipe, restez l'équipe ensemble. Ça crée quelque chose de cohérent, je trouve. C'est vraiment super, les gars. Merci, ça fait Moi, en tout cas, je valide. J'adore. Redouane, alors toi, c'est plus quoi comme. T'écoutes plus rap français? Rap français, tout un petit peu. Aussi rappeur marocain. Tu connais pas mal de rappeurs français. Morad, Mohaka, plusieurs. Plusieurs. Naps, Joule, toi tout ce qui est ambiance. En parlant de rap, de musique, t'as fait un son, c'est ça. Tube. Ce sera disponible le 3 juillet. On exclut. On exclut sur le Carnac Show. Redouane va nous performer son son. Ah, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Il y a trop de michto là. C'est pour ça que je vais aimer ce son, je pense. C'est parti. Wesh Radouane, c'est quoi cette michto mon gars qui nous a ramené là?
Elle s'assoit, je la ramène. La Porsche ou le Macan. Madame veut savoir si je vis dans le bloc, si j'ai la villa à Cannes. Pas près de s'arrêter. La go aime se faire balader. Faut des biens, pas des calettes. Sur toutes sortes de barades. BNB sous les draps. Je la fais kiffer, je la ramène. Elle veut les dalles, elle milonga. Elle prend pour nec, feu, je la ramène. Elle veut toutes les variétés, ouais. Et le boudin, t'en auras pas. J'suis pas Johnny Hallyday, ouais. Dorénavant, c'est moi le bâtard. C'est moi le chat. Elle a capté la michto, elle veut Chanel toute l'année, ouais. Elle a capté la michto, son gros boule photoshopé, ouais. Elle a capté la michto, elle veut Chanel toute l'année, ouais. T'as capté la michto, son gros boule photoshopé, ouais. Michto, 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 ouais. Elle a capté la michto, elle a capté michto, elle a capté, michto, michto, ouais. Mais c'est michto. On arrive dans le bail, à la carte les abonnés. Elle veut voir Dubaï, prête à tout pour choper tous mes abonnés. On est pas là pour parler, t'as capté qu'ils la font parler, toujours. Faut la calmer là, cramer partout chez Dana. 604 et TikTok, viens j'te paye un Big Mac. La couille est vraiment TikTok, j'te ramène en tac-tac. 604 et TikTok, viens j'te paye un Big Mac. La couille est vraiment TikTok, j'te ramène en tac-tac. Elle a capté la michto, elle veut Chanel toute l'année, ouais. Elle crame ses mythos, son gros boule photoshopé, ouais. Elle a capté la michto, elle veut Chanel toute l'année, ouais. Elle a capté la michto, son gros boule photoshopé, ouais. Michto, 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 ouais. Elle a capté la michto, michto, elle a capté la michto, michto, elle a capté la michto. Meuf, il vient de m'arriver une dinguerie, t'es pas prête? Non mais attends, l'autre bouffon là, tu sais celui qui fait du rap là, tu crois qu'il va me lâcher avec ses deux vues? Ma tège. Mais t'es sérieuse là? Non mais la vie de ma mère. Non mais allô, je fais comment maintenant moi en fait? Attends, mais rassure-moi, tu l'as doué ou moi? Non mais t'inquiète, j'ai encore le Birkin. Attends, il revient là, je sais pas ce que tu veux encore. Eh Michto, allez va là-bas. T'as capté la Michto, elle veut Chanel toute l'année, ouais. Elle a capté la michto, son gros boule photoshopé, ouais. Elle a capté la michto, elle veut Chanel toute l'année, ouais. Elle a capté la michto, son gros boule photoshopé, ouais. Michto, 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 ouais. Elle a capté la michto, elle a capté michto, 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 ouais. Ouais, je radouane mon ref, c'est comment la michto là? Ok, franchement, que du réel de fou. C'était bon. Ça va péter cet été. Ça va péter, franchement. Et alors, quelle idée vous avez eu? C'est par rapport à... Ouais, on est en 2021, c'est quand il y a... J'étais là sur Instagram. Ouais. Il m'a envoyé une invitation. L'artiste s'appelle Toubab, c'est un frérot à moi. Big up à lui d'ailleurs. Big up à toi, Toubab. Qui devait être là. Big up à toi, il devait être là, mais il a eu un imprévu. Prochaine fois. Du coup, on s'est rencontrés sur un live Instagram. On a discuté en privé, parce qu'on était intéressés de faire un son ensemble. Et du coup, c'est arrivé comme ça. C'est lourd, en tout cas, moi je pense que ça va faire un carton. Ouais, aussi. Déjà 1 million sur TikTok. 1 million sur TikTok. Et ça s'applaudit. 1 million sur TikTok. C'est quelque chose. Dans la Goma ça. Bah oui, bon son. C'est lourd, c'est très très lourd. En tout cas, on va passer au foot parce que là c'est l'Euro. Oh yeah. On a parlé de tout ça et on va accueillir notre chroniqueur phare, qui est un macho. Tout le monde le connaît. Il a fait toutes les émissions. Monsieur Ethan. Alors il va venir à côté de moi. Voilà, le grand Monsieur Ethan. Non, attends. Je t'en prie frérot. Merci. Alors est-ce qu'on va le faire? Mais toi, je vais me pousser un peu. J'espère que t'as des pronostics pour nous. Il m'en faut là. Faut parier là. Alors Ethan, on va parler de l'Euro un peu. Tout d'abord, tout va bien? Tout va bien, super. Vous avez mis le feu, hein. Je vous le dis, je me suis régalé. Alors, bien sûr, non mais pour la dernière en plus il le fallait. Alors, tout d'abord je voudrais faire 30 secondes de remerciement pour cette fin de saison. Tout d'abord à toi. Parce que c'est... T'as cartonné aussi. Non, mais c'est grâce à toi, je le répète. Grâce à toute l'équipe. Bon, allez, oui, bien sûr, toute l'équipe. Mais voilà, tout part de toi. Merci. Ensuite, je voudrais
passer le bonjour à nos amis Adrien et Amélia de El Paso. Oui. El Paso, voilà. C'est El Paso, voilà. Grosse DJ. Ils sont avec nous. Ils ont été avec nous pour la Kermac Party. On a fait une petite soirée il y a quelques semaines. Un petit comité, voilà. Un petit comité privé pour fêter la fin de saison et c'était cool. Ils étaient très respectueux et on leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Bon, alors. Est-ce que on a des amateurs de football ici? Lucas, je sais. Ça me fait vibrer, ça j'adore. Ça j'adore. Alors, à la une de cette chronique, aujourd'hui, à la une de cette dernière chronique de la saison, nous ne parlerons pas du Paris Saint-Germain et de sa campagne européenne en Ligue des Champions, mais bien de l'Euro 2020 et du parcours de nos Bleus, donc de l'équipe de France. Mardi 18 mai 2020. À la surprise d'un peuple de plus de 66 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Et après plus de 5 ans passés sans posséder notre grand attaquant, Didier Deschamps réalise le rêve de milliers de Français. Je le dis lentement parce que on le savoure quand même. Voilà, après plus de 5 ans passés sans notre grand attaquant, Didier Deschamps réalise le rêve de milliers de Français, comme je vous l'ai dit, en décidant de rappeler le seul et l'unique Benzema, KB19, hein. Allez, tout d'un coup, donc à propos de notre KB19, en vue de statistiques exceptionnelles du joueur du Real Madrid avec... Je le rappelle, 31 buts cette saison et 9 passes décisives. C'est une tuerie. C'est sûr qu'il a cartonné. Dans le club merengue, quand même, le Real Madrid, l'idée d'une France championne d'Europe a ressurgi. Un nouveau doublé tel qu'en 1998-2000, personne n'en doute. Pourtant, dès son entrée en lice dans l'Euro 2020, l'équipe de France a eu extrêmement de mal à s'en sortir face à une Allemagne très redoutable quand même. Franchement, ils ont... Voilà. En effet... Donc malgré le but contre son camp de Mats Hummels, les Français ont pour la plupart du temps été dominés. Nous relevons des statistiques très effrayantes comme 62% de possession pour la Mannschaft, accompagné de 10 tirs pour l'équipe allemande, contre 38% de possession pour les Français et à peine 4 tirs. Quant au second match, et là c'était une réelle surprise contre la fameuse Hongrie, qui est passé quand même au barrage de l'Euro, mais qui joue à domicile, dans sa Puskás Arena remplie à ras-bord, à guichet fermé en période de Covid quand même. Les Français se sont sentis très effrayés à partir de la 45e minute et l'ouverture du score des Hongrois par ce but de Fiola. Mais ne vous inquiétez pas, notre grisou national s'en est bien chargé pour arracher ce point-là, quand même. Voilà, on a eu peur, hein. C'était quand même le match de la qualification. Hein. Voilà, donc on s'en sort avec un match nul. Et là, il y a quelques jours, la revanche, la finale de l'Euro 2016, on s'en souvient. L'équipe de France on va s'en souvenir, a affronté le Portugal, mais dans un autre contexte. Et ce match était quand même décisif quant à la place qu'allait avoir l'équipe de France, c'est-à-dire quant à la place donc, de savoir qui la France allait affronter en 8e, parce que la France était déjà qualifiée à ce moment-là. Ouais. Mais donc dans un match quand même très équilibré entre la France et le Portugal, aucune des deux équipes n'a réussi à se départager et repart donc avec un point. Doublé de notre... Benzema. Et un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty. Penalty. Karim Benzema a aussi marqué sur penalty. Ils ont eu raison. Il fallait lancer son euro, on va dire. On fallait lancer. Confiance. C'est grâce aussi à Benzema qu'on a réussi à égaliser. Benzema était présent. Benzema était présent et je pense qu'il a. C'est obligé que moi, ce soit lui qui parce que la pression qu'il avait et tout sur ses épaules. Eh bien, on en discutera après, vous allez voir. Donc bilan des Bleus. La première place est conservée. Tant mieux. Ils rencontreront ainsi la Nati, équipe nationale suisse, afin de décrocher son ticket pour les quarts de finale. Ça, c'est bon, ça. Et ce match s'annonce déjà bouillant. En vue des joueurs qui composent quand même ces deux équipes, on a quand même du très très lourd en face avec la Suisse. Je dis on, je me permets de m'exprimer à la troisième personne du singulier parce que on est quand même français, voilà. On peut, voilà. Et ils sont le champion du monde. Exactement. Là. Et d'ailleurs, voilà, on revient sur la Suisse parce que faut pas exclure quand même que c'est du lourd. Le saviez-vous que sur les 5 derniers matchs entre la France et la Suisse, les Bleus n'ont remporté qu'un seul de ces 5 matchs. Un seul sur ces 5 matchs. Sur les 5 matchs, ils n'en ont remporté qu'un seul.
Alors c'était en 2014 au Brésil lors de la Coupe du Monde. Voilà, le reste, ce n'était que des matchs nuls. Le dernier France-Suisse était lors de l'Euro 2016 en France, ça fait 0-0, on s'en souvient. Ah, il m'a fatigué. Ah ouais. Laisse tomber, je dormais carrément. On s'en souvient. Ainsi, et c'est là que je vous pose donc des questions sympathiques. Affronter la Suisse, est-ce une bonne nouvelle pour l'équipe de France? Il y a pire, je dirais. Oui, il y aurait eu pire. Et enfin, c'est bon. Parce ensuite, voilà. En vue du jeu proposé par l'équipe de France, est-ce qu'on va enfin assister au fameux déclic tel que nous l'avions eu en 8ème de finale de Coupe du Monde? Parce qu'en phase de poule, c'était pas la gloire, et après en 8ème, à partir de l'Argentine, on a vu la vraie équipe de France. Est-ce que cette fois-ci, on va voir la même chose cette année? Et enfin, donc je m'adresse à vous, KB9 Mania, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Validez-vous son retour en vue de l'influence qu'il pourrait avoir sur le club, enfin sur la sélection nationale. Donc d'abord, la première question. Est-ce qu'on va enfin assister au fameux déclic de l'équipe de France en 8ème de finale? Est-ce que vous le pensez? Je pense que c'est mieux, ça sera mieux quand même. Oui, franchement, pourquoi je pense. Il a apporté un truc de ouf, Karim Benzema. Non, après, je pense que c'est un petit coup de buzz. Non, mais en esprit d'équipe, en équipe. Ouais, en esprit d'équipe. Et en niveau du jeu par rapport collectif, je pense qu'il apporte beaucoup. D'accord. Si tu vois toutes les actions Mbappé, Karim Benzema, elles sont folles. C'est vrai. Ça, c'est vrai qu'ils sont folles. C'est vrai. Et donc, rencontrer la Suisse, c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est un entraînement. C'est un entraînement. Je sais pas si on dit suicien. C'est comme ça. C'est un entraînement. Franchement, on aurait pu tomber contre l'Angleterre, la Belgique. La Belgique. Pour la Suisse, je suis désolé, c'est la meilleure équipe qu'on pouvait prendre. C'est un avantage. En 8ème. La Belgique, on n'a pas une Titi, hein. Hélas. Bon, est-ce qu'on va l'avoir cette Coupe d'Europe? J'espère. Oui. Moi je parle pas. Ouais. Non, parce que la dernière fois on avait dit pareil pour Paris. Voilà, City, ils nous ont éclaté, donc du coup, je préfère pas me prononcer. C'est vrai. Moi j'étais pour Chelsea. Je suis content de Chelsea, moi je suis content de Chelsea. Pour Thiago Silva quand même. Ah bah oui, Thiago il a sauvé la coupe, je suis content. À moi, Ethan, je pense qu'on va gagner contre la Suisse. Vous pensez? Moi je pense. Oui, moi je pense qu'on va passer aussi. Allez, on espère. C'est un entraînement. Comment? Petit 2-0. Voilà. Pronostic, les gars. Bon, je dirais quand même. Allez, pronostic autour de la table. 2-0. 2-0. 4-0. Non, moi je suis un 2-1. Ah, c'est vraiment un entraînement là. Voilà, je te dis la Suisse là. 2-1 pour la France. Ouais, 2-0, 2-1, ouais, c'est ce que je dirais. 2-0 ou 2-1. Ça va être compliqué quand même. Bon petit 2. Moi aussi je dirais. Je vais vous étonner, les gars. Je vais vous étonner. Eh bien, moi je dis prolongation 1-0 pour la France. Prolongation 1-0. C'est possible, hein. C'est possible. Prolongation 1-0 pour la France. On l'espère pas, mais c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Moi, mon retour, c'est que la Suisse, c'est une équipe qui, je pense, qui va pas vouloir jouer, qui va garder des forces. La France va forcer. Et à la fin, ils vont craquer en prolongation. Moi, c'est ce que je vois. Parce que les Suisses, attention, Shaqiri, il est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, j'avais oublié. Ah oui, les gars. Oui, on a Shaqiri, on a Rodriguez, on a Chaka, Seferovic, pas mal. Mbolo. Ah oui, Mbolo, il est pas mal. Hein. Mbabou. Moi, je l'ai vu en vrai, Mbolo. Pas mal, hein. Mbolo, j'ai vu en vrai jouer. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va gagner. Mais ça va être dur quand même, les gars. Et nous, on a Mbappé, eux, ils ont Mbabou. Mais c'est pas le. Ouais, c'est pas le même. Allez, et avant de vous quitter, on est en juin, qui dit juin dit mercato. Ouais. Et là, je vous le dis, hein, je vous le dis, on n'est pas à l'abri de vivre le plus beau mercato de l'histoire du football. Pourquoi? Hakimi au Paris Saint-Germain. Et Ramos. Ramos, ouais, j'ai entendu. Ouais. Pourquoi tu spoil? Il connaît le football. Il est plus informé que moi. Allez, prends le micro. Allez, Hakimi au Paris Saint-Germain, les derniers détails sont en cours. La signature est bien prévue, la visite médicale est bien prévue. Transfert de 70 millions d'euros, 8 millions de salaire. Tout est bon. Est-ce qu'on a des amateurs du Paris Saint-Germain ici, non? Marseillais. Marseillais. Eh bien, concernant Marseille, Guendouzi, dossier toujours en cours. Paul Lopez, idem. Ensuite, Jack Grealish. Et là, je vous le dis, Jack Grealish, grand espoir anglais, nous allons assister quand même. Quel est le plus grand championnat pour vous aujourd'hui dans le football? Le plus grand championnat? C'est la première ligue. C'est la première ligue. Et bah, figurez-vous que nous allons assister au plus grand transfert d'histoire de la première ligue cet été normalement. Jack Grealish devrait quitter Aston Villa pour Manchester City. Oui, j'ai vu ça. Transfert de 117 millions d'euros. Période de Covid, s'il vous plaît. Ça fait quoi avec 117 millions? 117 millions d'euros. Et un autre. J'achète un quartier. Un autre gros transfert, c'est celui de Jadon Sancho. Jadon Sancho, on n'a jamais été aussi près de boucler le transfert de Jadon Sancho.
Où ça? À Manchester United, transfert environ de 77 millions de livres. Donc c'est quand même du lourd parce qu'ils l'ont attendu ce transfert. Et enfin, bah... Ouais, allez, on va continuer. J'ai quelques minutes. Sergio Ramos. Je te regarde, voilà. Ça va faire le PSG. Alors, Sergio Ramos qui a annoncé son départ du Real Madrid. Le PSG est favori pour l'accueillir à l'heure qu'il est. Je vous le dis, c'est une exclusivité. Le PSG est en pole position pour s'attacher les services de Sergio Ramos. Le contrat a déjà été proposé il y a quelques mois déjà. Voilà, ça ne date pas de maintenant. Les contacts ont eu lieu déjà il y a beaucoup de temps avant. Raphaël Varane qui sera libre aussi. Avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Raphaël Varane, Manchester United est aussi dans la course. Et enfin, c'est mieux parce qu'on a après on a là c'est de la triche. Mais il va tomber de la plomb. On a Kimpembe, on va voir. C'est Marquinhos. Ligue 1. Et enfin dernière info et comme on dit le meilleur pour la fin. Bon, le meilleur, si on peut dire ça, le meilleur. On en avait discuté lors d'une émission. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, est-ce possible? Non. C'est possible. Non. Je vais t'expliquer un truc. J'ai une info. Je vais t'expliquer un truc. Sa tête, je la vois pas sur le maillot. J'ai une info. C'est ça. Tu vois Messi comme ça. Non, je vois pas sa tête. Je pense pas qu'il ira. C'est ça, puisqu'on a Messi qui... Non, Messi pas à Paris. J'ai pas d'informations sur Cristiano Ronaldo. Moi, je te dis. Mais Lionel Messi devrait prolonger au FC Barcelone jusqu'en 2023. Le contrat a été proposé, voilà, les élections ont eu lieu. Lionel Messi est convaincu par le projet Blaugrana. Et enfin, avant de vous quitter, nous avons appris il y a quelques heures, et bon, c'est très très récent, qu'il y a eu une fusillade à Marseille. Un joueur de football est décédé. Un autre blessé, on espère que ce n'est pas un joueur de l'OM, on pense quand même à la famille. Mais voilà, si on peut éviter, on n'a pas encore d'informations, c'est tout frais. Bon après peut-être que quand l'émission sortira, on aura plus d'informations, mais je le dis, mais faut prévenir aussi que entre le moment où on tourne et entre le moment où on publie, il y a une grosse différence de temps, donc du coup c'est pas la peine de venir me dire oui t'es en retard. Voilà, c'est comme ça. Et je vous laisse, en tout cas c'était un plaisir pour moi de faire cette première saison. Merci, c'est un plaisir partagé. Allez, y a pas de souci. Voilà en tout cas, alors tiens. Prends le micro, Monsieur Aaron. Pogba, peut-être Paris sont intéressés par Pogba. Exclu. Alors, Paul Pogba, il n'exclut pas un départ. Il n'exclut pas un départ. Son agent Mino Raiola est plutôt connu pour discuter avec plusieurs clubs. Moi personnellement, on entend beaucoup de rumeurs. Pour l'instant, il se focalise sur l'Euro. Faudra voir pour l'avenir, mais il lui reste un an de contrat avec Manchester United. Il a prolongé, il a activé son option et pourquoi pas, mais très bonne remarque, Moi j'ai une petite question aussi, vu que je suis Marseillais. Oui, bien sûr. Moi j'ai entendu parler pour David Luiz à Marseille. Oui, il va aller à la maison de retraite en fait pour un petit année. Alors David Luiz. Les Marseillais, non mais j'ai beaucoup d'amis Marseillais, mais on se bat avec le foot. Bah oui, c'est le foot. C'est normal. Marseille, on aime tout le monde. Attention, Marseille a gagné. Moi c'est depuis petit. Marseille a gagné la Ligue des Champions. Oui, on va nous la sortir. Marseille a gagné la Ligue des Champions. Donc le Parisien pour le moment. Quelle année? Moi je suis parisien. Il y a un time. Les gars, je suis parisien, mais Marseille quand même mérite de respect. Vous savez, je vais vous dire quelque chose à propos de David Luiz. Je te laisse terminer. Tu voulais dire quelque chose? On a l'étoile. Ok, d'accord. Ok. Je voulais dire quelque chose à propos de David Luiz. Parce que, bon, après moi c'est sur un plan personnel. J'entends certains dire oui, David Luiz qui va à l'OM, c'est un traître. N'oublions pas quand même que David Luiz a fait Chelsea, Paris Saint-Germain à l'époque où on avait la rivalité Chelsea-Paris Saint-Germain, avant de repartir à Chelsea. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, aller à Arsenal, le grand rival de Chelsea. Donc pour lui, je pense que rien ne l'effraie. Il y a bien des discussions en cours. On parle d'accord, mais à voir en tout cas, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ça marche du foot dans tous les cas. Un bon contrat, tu vas là-bas. Ah oui, Ethan. Mais moi, c'est grâce à vous. Tu as cartonné. Ethan. Ah, mais tu gères. Ethan, j'avais quelque chose à te dire. Allez, un petit peu. Il nous reste quelques secondes. Tu pourrais le prendre à la place de Julien. Ah, non, salut Julien, notre ami chroniqueur qui sera la saison prochaine. On l'espère. On l'espère. Ouais, moi je le salue Julien, comme c'est mon cousin, je salue mon cousin. Regarde la caméra. Bonjour Julien. Salut Julien. En tout cas, voilà, l'émission prend à sa fin. C'était une émission de dingue. C'était la dernière de la saison.
Ethan, t'as cartonné. Merci beaucoup. Je vous dois tout. Et je parle pour les émissions. Vraiment, je vous dois tout. T'as fait un travail de malade. Et je pense que voilà, vous avez peut-être tous regardé un peu l'émission et vous pouvez le dire aussi sur le plateau. Ah bah oui. T'as cartonné sur tes chroniques. Tu travailles très bien. Je te veux l'année prochaine. Pour le foot, parce qu'on se connaît. Bien sûr. Et je pense que l'année prochaine, il y a une petite surprise pour toi. Ah. Enfin, pour septembre là. Oui. Voilà. Tu vas peut-être faire des émissions en direct de. Je travaille en attendant. Bon, on va pas le dire, on va pas. On garde ça secret. On touche du bois, comme on dit. Voilà. Aaron. Touche du bois. Aaron, t'as cartonné. 2 émissions au top. La première c'était avec Lucas et Ethan. Ouais. Ça t'a plu cette émission? Ouais. Il était stagiaire, il était stagiaire. Ouais, il était stagiaire. Et là, il va devenir chroniqueur pour la saison prochaine. Vraiment. Tu es déjà là, mais tu seras quotidiennement chroniqueur pour la saison prochaine. Officiellement. Vraiment, il est déjà prêt. Officiellement, t'as raison. Pour son jeune âge. Franchement, pour son jeune âge. Demandez, t'as quel âge? 11 ans. Moi, je te le centre de loisirs, moi. Vraiment. Franchement, à 11 ans, avec voilà, tu vois, c'est nos grosses têtes comme ça. J'ai une petite tête. Moi, je sais pas si à 11 ans, on aurait pu être sur un plateau et voilà, et avoir le cran de parler, de machin. Parce que franchement, c'est vrai. C'est vraiment bien. Moi, j'étais au centre de loisirs, jouer au Cap là. Franchement, respect à toi. Coco, bah, c'était ta première. Ouais, la première. Tu seras là la saison prochaine. On va en parler. C'est cool. T'inquiète, C'est on va bien. en parler. J'ai donné un Ça me fait plaisir. Tu vas kiffer. En tout cas, je pense que t'es à l'aise. T'étais à l'aise. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement, je suis plus à l'aise que prévu, quoi. Tu t'attendais à être plus stressé? Je m'attendais, je m'attendais. Lucas, mon frérot, bah voilà, c'est la famille. Vous l'avez vu dans l'émission précédente, il a eu que des commentaires positifs. Merci. Il est là. Merci beaucoup. Il est chroniqueur aussi pour la saison prochaine. Et un autre projet aussi qui arrive, on le garde, Secrets. Ok, c'est quoi? Voilà. Enguerrand, bah écoute, t'es le bienvenu, tu seras aussi là la saison prochaine. De toute façon, le plateau sera plus grand, on aura d'autres. Ça sera un nouveau concept, on aura. Enfin, ça sera lourd. C'est vrai, hein, en même temps, le plateau il m'a manqué depuis la dernière fois. Bah, regarde là, il est bien le plateau. J'étais vraiment content de revenir et la dernière fois, il y en a qui m'ont manqué, comme toi, Ethan, toi, JV. Vous m'avez manqué au dernier plateau. Eh bah oui. Funky, bah tu reviens quand tu veux et je pense que tu vas ouvrir l'émission la saison prochaine, au mois de septembre, je te veux pour ouvrir l'émission. Pas de soucis, avec parce que plaisir. franchement tu nous as fait. C'est une belle surprise. J'aimerais bien qu'on passe un fond s'il vous plaît du son de Funky là pour que quand si vous voulez je vous fais un régal 1 aussi. Je fais les au revoir machin et après il va boucler l'émission avec un son. Le duo franchement continuez comme ça les frangins. Merci beaucoup, merci à vous franchement. C'est la famille Carmack Show. Merci à toi. Voilà, et Reda je te veux chroniqueur aussi pour la saison prochaine. Je te veux. Parce que t'as un potentiel de fou et je t'ai toujours dit. Et je sais que tu vas aller très très loin. Et on big up à la famille Darmon aussi. Big up. Voilà. Et bah écoutez, on se dit au mois de septembre. Ça fait bizarre parce que voilà, on part tous en vacances. Il y a Festival de Cannes. Et on se retrouve au mois de septembre. Oui. Vous pensez que je vais vous quitter? Mais non! Énorme, c'est énorme. J'ai juste une dernière chose à vous dire. Oui. Attendez là. On attend. One moment. C'est quoi la surprise là? Une petite surprise. Attends. Et le jeune monsieur avec le sport, c'est génial, hein? Ça bouge dans le sport. Le laisse, voilà. La money. Et voilà, on ne va pas oublier le Tiffany's. Oui. My book. Le book de Tiffany, oui. Vous pouvez le voir. Voilà. Yes, voilà. Ouh là là. Magnifique. Pour apprendre l'histoire de 20 ans de carrière et 7 ans avec super. John Victor. Ouais. Donc, merci beaucoup. Bravo Tiffany. Bravo. Super. Bravo. Génial. Gros bisous. Bisous, bravo. Kiss. Merci. Merci beaucoup. On se voit dans quelques jours à Cannes. Merci. C'est beau, c'est magnifique ça. Franchement, c'est top. Voilà, on se dit au mois de septembre, à la saison prochaine, on a fait une saison de dingue. Merci beaucoup et j'embrasse Ralph, chroniqueur, c'est mon pote, c'est mon frérot, Julien, Jules, Ethan Kela, Lucas, Aaron, tout le monde qui était là, enfin tout le monde, même Bulma, même Cartel, tout le monde, les gens qui sont derrière, Maxime aussi, le réalisateur. Franchement pour la dernière, il a été bien. Bravo Maxime. Vincent aussi qui était là aussi pour la première, enfin big up à tout le monde, ouais, c'était vraiment une saison de dingue et on se finit avec Funky. Merci bien, on se dit à très vite. J'ai quelque chose à dire avant. Moi je voudrais dire à tous nos téléspectateurs qui pour l'été ils achètent la marque de Adrien et de Amélia. Bien placé, bien placé. Et
l'année prochaine aussi, ils seront avec nous. Vous inquiétez pas, voilà, tout le monde est là. Merci. Funky, allez, pour finir l'émission. Allez, Merci Funky. beaucoup. Funky. C'est bon. On se la refait, c'est carré. C'est carré. Allez, vas-y. C'est le régal 1, c'est le régal 2. 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 La dopée coffret dans poche ton bleu. Elle me donne sa main, je lui donne ma queue. Tu veux un coup de main, je te donne un peu. La suite va plus vite qu'une GTE. C'est son boule qui me dit de faire des vœux. Cette année on les graisse et morveux. C'est calé direct dans les bûches. Bêtise, c'est la folie. C'est comme ça marche dans la musique. Oui, père de Louis. On casse des portes sans prévenir. On sait que ta vie est horrible. Bêtise, m'accroche comme Tori. Dans la valise, 12 de chips. Le samedi retourne la capi capo. Fais le coup pour un bouchi. Fais le coup pour un bouchi. Dans la valise, 12 de chips. Le samedi retourne la capi capo. Fais le coup pour un bouchi. Fais le coup pour un bouchi. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu connais. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu nous connais. Ouais, j'suis dans le bail. 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 J'suis parfumé au bras d'argent. Sache qu'elle est parfumé au bras de Vincennes. Y'a pas désolé monsieur l'agent. On veut tempéré sur les quais de Seine. J'cale les billets entre ses hanches. T'écales le camassi, les couleurs miel. J'masse son tapé, j'mets pas les gants. Y'a qui veut la neige, mon frère veut la baisse. Là, j'suis calé sur le dedans. Là, ça flingue. J'ai pris de la maille, j'claque tout sur les champs. J'claque tout sur les champs. Là, j'suis calé sur le dedans. Là, ça flingue. J'ai pris de la maille, j'claque tout sur les champs. J'claque tout sur les champs. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu connais. Charbon vide de voyou, ouais, tu connais. Charbonné, abonné, ouais, tu nous connais. Ouais, j'suis dans le bar. 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 12 de shit, les samedis retourne la capi. Fais le coup pour un bouchi. Fais le coup pour un bouchi. Dans la valise, 12 de shit, les samedis retourne la capi. Capo, fais le coup pour un bouchi. Fais le coup pour un bouchi. Merci le Carmacho, merci beaucoup.